Immigration francophone en Ontario et nouveaux enjeux socio-démographiques, c'est le thème sur lequel s'est penché Alain-Claude Ngouem, chercheur et auteur dont l'article « Tentative de construction d'un modèle normatif d'intégration des immigrants dans une communauté francophone en milieu minoritaire » a été publié dans le cahier de la recherche actuelle sur l'immigration francophone au Canada. Monsieur Ngouem, bonjour. Bonjour. Alors, avec vous, on va revenir donc sur ces travaux de recherche, sur vos travaux de recherche qui proposent une réflexion plutôt conceptuelle sur les principaux modes d'insertion des immigrants dans la société francophone minoritaire. Alors, une toute première question avant de rentrer véritablement dans le vif du sujet. On imagine que le profil de l'immigrant francophone a beaucoup évolué au cours des dernières années. De quel constat êtes-vous parti pour mener ces recherches ? C'est un constat très clair. J'ai commencé la recherche à partir de 2007 et donc j'ai été sur le terrain. J'ai constaté que le visage de la francophonie changeait de façon très rapide. Donc en 2009, justement, le gouvernement de l'Ontario a adopté une définition inclusive de la francophonie. Donc on appelle ça affectueusement la DIF. Et à partir de la DIF, on a pu constater, chiffre à l'appui, que justement l'immigration a ajouté le nombre de francophones. Il y a eu 49 835 nouveaux francophones à partir de la définition inclusif des francophones. Quand vous dites définition inclusive, à quoi ça correspond ? Qu'est-ce qui change par rapport à avant cette définition ? Avant cette définition, on prenait simplement en compte la langue maternelle, c'est-à-dire le francophone était considéré comme une personne ayant pour langue maternelle le français. La définition inclusive des francophones prend en considération une portion d'allophones, c'est-à-dire des personnes qui parlent ni français ni anglais, disons qui ont ni français ni anglais comme langue maternelle. Ça change quand même pas mal de paramètres, notamment les politiques qui sont adressées aux immigrants quand on change les définitions. Donc, à partir de là, j'ai constaté qu'il y avait donc un certain renouvellement des défis et des enjeux d'intégration ou d'insertion, si vous voulez, des francophones. À partir de là, j'ai commencé à faire une revue de littérature. Comment est-ce qu'on pouvait insérer ces nouveaux arrivants, ces nouveaux francophones. Et là, j'ai constaté que la question pourquoi intégrer ces nouveaux arrivants était délicat. Alors moi, j'ai sauté d'un cran. Au lieu de répondre à la question pourquoi, j'ai plutôt commencé à faire des recherches pour savoir comment on peut justement intégrer ces nouveaux francophones. Et j'ai trouvé qu'il y avait 3 modèles possibles. Il y avait le modèle de l'interculturalisme, c'est-à-dire un échange de culture entre les communautés. L'interculturalisme devait se faire entre, en fait, 2 communautés d'accueil, c'est-à-dire la communauté francophone minoritaire et la communauté anglophone majoritaire. Et maintenant, la communauté francophone des nouveaux arrivants. Donc, il fallait faire un échange de culture. Le deuxième modèle est celui de la langue. Donc, le français ici devrait être considéré comme un dénominateur commun. C'est-à-dire, à partir de la langue française, les francophones issus de l'immigration devraient se sentir appartenant ou appartenir à la communauté francophone d'origine, c'est-à-dire en situation minoritaire, ou la communauté d'accueil, si vous voulez. Donc, le troisième modèle est celui de l'emploi. Au lieu de considérer l'immigrant francophone comme un consommateur ou quelqu'un justement qui doit remplacer les baby-boomers, il faut le considérer comme quelqu'un qui a un capital humain et surtout qui a un capital social et culturel. Parce qu'à partir de son capital, c'est-à-dire ses diplômes, ses connaissances acquises avant l'immigration, il peut apporter un plus au tissu économique de sa communauté d'accueil et surtout de l'Ontario. Et c'est vraiment une problématique très, très intéressante. Pour nos auditeurs qui veulent en savoir plus, j'imagine que cet article Tentative de construction d'un modèle normatif d'intégration des immigrants dans une communauté francophone en milieu minoritaire est disponible peut-être sur Internet ou en bibliothèque ? Oui, il est disponible sur Internet. Il est disponible au site même de
de métropolis. On rappelle que l'article est paru dans le cahier de la recherche actuelle sur l'immigration francophone au Canada. Monsieur Alain-Claude Gouem, un grand merci à vous d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes chercheur et auteur et vous avez donc réfléchi sur ces enjeux de l'immigration francophone en Ontario et les questions reliées en matière socio-démographique. Merci d'avoir été avec nous. Je vous remercie pour votre temps et j'imagine que nous serons suivis et que la recherche, ce n'est que des propositions de recherche qui pourront être vraiment, qui pourront pousser de la recherche. En tout cas, être fructueuse, orientée, faire réfléchir, que ce soit, comme vous le disiez, du côté des hommes politiques, mais également des nouveaux arrivants eux-mêmes, qui sont également bien concernés et qui n'ont pas toujours tout à fait conscience pleinement de tous les enjeux, quand vous disiez, voilà, appartenir à sa communauté d'origine, à la communauté minoritaire, à la société canadienne de façon très large. Des questions très intéressantes. On vous remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui.